Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, ça va pas être une vidéo comme d'habitude, le daily, etc. avec toute l'actu. Aujourd'hui, vidéo assez particulière parce qu'on va faire le débrief de tous les matchs qu'il y a eu ce week-end. Samedi, on a eu le droit à notre petit multiplex de Ligue 1. Alors tous ceux d'habitude qui disent ouais, le samedi soir, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de but, on se fait chier, etc. Ce week-end, ils ont été servis parce que ça a été la folie. On va en reparler juste après, mais le nombre de buts qu'il y a eu, ça a été incalculable. Donc allez, c'est parti, on commence directement. On va aborder tout l'ensemble des matchs qu'il y a eu ce week-end et on commence par un très gros match qui a opposé le Paris Saint-Germain à Dijon. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 contre Dijon, donc un match assez facile, mais ça reflète un petit peu la saison du Paris Saint-Germain. Donc quand les petites équipes, contre les matchs où il n'y a pas trop d'enjeux, et ben ça y va, on déroule, bim bam boum, les buts Mbappé, tac tac tac, ça enchaîne. Mais par contre, dès qu'il y a un gros match, dès que c'est un petit peu pas stressant, mais il y a un petit peu les chocottes quoi, et ben là il y a une perte de couilles instantanée. Les Parisiens, on sait plus où ils sont, donc bah voilà. Et les gars, il faut se poser des questions. En tout cas, bah les Parisiens finissent sur une bonne note, sur une petite victoire, donc ça doit leur faire plaisir après tout ce qu'ils ont vécu durant cette saison qui a quand même été assez compliquée pour eux. Donc les Parisiens qui finissent sur une bonne note. À l'issue du match, les Parisiens se sont vus recevoir l'Hexagol. Donc l'Hexagol, c'est quoi? C'est tout simplement le trophée pour les vainqueurs du championnat de France, et pour la 6e fois sur 7 ans. Donc on se souvient, il y avait Monaco qui avait un petit peu cassé la série. Ils ont remporté ce trophée, donc grande joie au Parc des Princes, c'était la folie comme d'habitude. Mais voilà, quand même une belle performance des Parisiens qui arrivent à gagner souvent le championnat de France, mais en Ligue des Champions c'est un petit peu plus complexe. Le Paris Saint-Germain a... Allez, on enchaîne par le chiffre à retenir pendant cette journée, qui était juste exceptionnel. C'est 34 buts. Il y a eu 34 buts au cours de cette journée, c'est juste la folie. Voilà, on n'a jamais eu ça. 4-0 pour Paris, 5-0 pour Lille, 3-0 pour Saint-Etienne, 5-2 pour Marseille. Donc toutes les équipes du top 6, pardon, elles ont toutes explosé. Donc très grosse performance de toutes ces équipes. Et ben voilà, hein, franchement... ça fait plaisir de voir des petits buts, des petits golassos, et donc faut que ça continue comme ça pour la dernière journée. On espère qu'elle va être encore plus explosive. Malheureusement, cette journée, elle a été un petit peu moins triste aussi, parce qu'on a eu pas mal d'au revoir. Donc on a eu notamment Bruno Genesio qui a dit au revoir à tous ses supporters. Donc on sait que Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur des Guns l'année prochaine. Il laissera sa suite à un entraîneur brésilien dont le nom m'échappe. Mais voilà, il sera plus l'entraîneur de Lyon l'année prochaine. On a aussi Nicolas Pepe, Etienne Didier ou encore Plasil qui ont fait leur adieu à leur club respectif. Donc soit c'est plutôt pour des départs mercato, ou soit c'est tout simplement pour prendre leur retraite. Bah oui les gars, ils prennent la retraite, les joueurs de foot, hein, ils peuvent pas être joueurs de foot jusqu'à 60 ans. Donc voilà, un moment assez fort en émotion. Et voilà, cette journée a vraiment été intense dans tous les secteurs. Bon allez les gars, je sais, vous avez rien retenu, vous arrivez là en mode à l'arrache, vous skippez à la moitié de la vidéo, vous dites il va nous balancer les infos importantes. Bah vous avez raison, c'est parti pour toutes les petites infos les plus importantes à pas oublier, à pas manquer, à pas se tromper. Donc ça commence directement par le fait marquant de cette journée. Lyon qui est sur le podium et qui jouera la Ligue des Champions. Alors à noter que bon, pour l'instant c'est pas sûr, mais il pourrait même ne pas passer par la case des barrages préliminaires, puisque si Chelsea arrive à gagner l'Europa League, en fait ça libère une place du coup pour la Ligue des Champions, et elle serait attribuée automatiquement au championnat de France, donc et à l'Olympique Lyonnais. Donc les Lyonnais pourraient même ne pas avoir besoin de passer par cette case, donc ça pourrait être top pour eux. Et après on a l'AS Saint-Etienne. Bon, désolé les gars, et je rigole, mais ça fait 4 fois que je refais la séquence entre Ligue 1, Ligue des Champions, etc. À chaque fois je me gourre, donc là c'est bien la Ligue Europa. On a les Verts qui du coup seront en Ligue Europa la saison prochaine, ça fait plaisir. Et on se souvient du chemin parcouru, c'est quand même assez lointain. Et on se souvient quand monsieur Grasset, je crois que c'est comme ça, c'est ça, de mémoire, si je me gourre pas sur le nom, désolé, mais franchement c'est la fin de journée, je suis un peu fatigué. D'ailleurs j'ai rien foutu, mais je suis fatigué, je sais pas pourquoi, mais voilà, je crois que c'est ça.
Voilà, je viens de checker, c'est bon, Jean-Louis Gasset, voilà, désolé Jean-Louis, mais on se souvient qu'il avait dit que bah s'ils arrivaient à accrocher une place européenne, ce serait juste ouf en début de saison, surtout qu'ils aient une saison très compliquée de mémoire l'année dernière, et ben voilà, quand on voit le chemin parcouru, tout est possible, donc on se souvient aussi du LOSC, hein, LOSC qui a fait une saison catastrophique l'année dernière, ils ont failli être relégables, et là ils finissent deuxième, donc comme quoi, en général, quand tu fais une saison de merde, derrière, tu sais que ça va être une bonne saison, donc pour tous les clubs, un peu 17, 18ème les gars, vous inquiétez pas, si votre team elle réussit à rester en Ligue 1, normalement l'année prochaine, il y a moyen de soit d'aller chercher la Ligue Europa ou même la Ligue des Champions. Allez, chez les jeunes, ça plante, donc on a Mbappé qui a inscrit un petit doublé, on a Nicolas Pepe qui a mis ainsi un petit doublé, donc ça montre que la jeunesse, et ben elle est chaude, elle est caliente, et la jeunesse elle inscrit des petits golassos. Ça fait plaisir et c'est important pour le championnat de France, même si malheureusement on va sûrement perdre Nicolas Pepe et Mbappé qui a laissé un petit peu planer le doute. Il a fait une interview avec un journaliste, il a dit qu'il voulait plus de responsabilités au Paris Saint-Germain, et il a dit non, il a dit qu'il voulait plus de responsabilités, et après il a dit que ce soit au PSG ou autre part, il veut des responsabilités, donc peut-être Mbappé il va partir aussi, donc ce serait une grosse perte pour le championnat de France, mais bon, malheureusement c'est la loi du foot. Allez, on était obligé, hein, là je m'assois, mais la petite polémique du brassard arc-en-ciel, bah oui, parce qu'il y a des capitaines qui n'ont pas voulu porter le brassard, le capitaine de Caen, capitaine de Monaco Falcao, on a le capitaine de Lyon, Morel, ils n'ont pas voulu porter le brassard, contre l'homophobie hein, qui a été mise en place par l'UFP. Bah voilà, encore une petite polémique dont on serait bien passé. Allez les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il reste à faire, lâche un petit like. N'hésitez pas à vous abonner aussi, donc il y a plein de nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne. Restez connectés, demain normalement ça va être l'histoire d'un joueur, je vous en dis pas plus, c'est sur un joueur du PSG. Mais ça risque d'être assez sympathique, j'espère que vous allez bien aimer. Et dernier petit truc, donc c'est un petit peu compliqué les gars, j'ai remarqué ça, je suis très con. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, je me suis trompé pour le nom de la marque, parce qu'en fait la Lulu c'est une entreprise sportive, voilà, c'est un petit peu con, sachant que moi je suis une marque de vêtements etc, donc c'est très compliqué, mais bon, ça peut porter beaucoup de problèmes, notamment après si je dois évoluer, du coup si la marque admettons qu'elle marche bien, pour l'instant c'est le début, mais bon il faut se projeter, il faut être positif, donc si ça marche bien, et ça va marcher on le sait, mais donc si ça marche bien, après il va falloir augmenter l'entreprise, donc il va falloir changer de statut etc, il va falloir passer sur une grosse structure et tout, et ça peut bien sûr être problématique, donc c'est pas une marque qui est déposée à l'INPI, j'ai vérifié, mais c'est une entreprise de sport en plus, donc ça se ressemble quand même beaucoup, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, désolé, mais il va falloir tout changer, enfin vous allez être content parce que du coup vous allez avoir des nouveaux designs de t-shirts et tout, mais moi ça les gars je peux vous assurer que ça m'embête un petit peu parce qu'il va falloir repayer le graphisme pour faire le logo, les designs sur les t-shirts, les bannières, tous les trucs, enfin c'est... Oh les gars, quand j'ai vu ça hier là, j'étais un petit peu énervé, je me suis dit mais comment t'as fait pour ne pas avoir ça, que t'avais une putain d'entreprise déjà créée. Mais bon, voilà les gars, c'est malheureusement des petits soucis de la vie, et bah voilà, il faut malheureusement faire face, et donc pour faire face, il faut un nouveau nom, et donc j'attends vos propositions de noms dans les commentaires, proposez-moi tous les noms que vous avez en tête, vraiment, il faut juste en fait, moi j'aimerais bien un nom unique comme la Lulu. On m'a déjà proposé un petit peu des noms composés avec foot etc, mais moi je suis pas fan. Sachant qu'en plus le t-shirt foot il est déjà pris, donc c'est mon concurrent principal et il s'appelle déjà comme ça, donc ça aurait pu être un nom sympa, mais bon vu qu'il est déjà pris c'est un petit peu compliqué, donc si vous avez des idées de noms je suis preneur. Dans les commentaires vous me dites vos noms, et comme ça bah, ça va me permettre de pouvoir choisir un nouveau nom, parce que en vrai là pour l'instant j'ai pas du tout d'inspi, donc j'attends vos retours dans les petits commentaires. Allez, tapez avec votre clavier, lâchez-moi un petit nom, faites-moi une petite proposition. Quel nom pour la marque, c'est assez important parce que bah ce sera surtout, hein, ce sera sur les t-shirts, là tu auras écrit le nouveau nom. On m'a proposé des petits noms, Graphi Food, Food Truck aussi, dites-moi ce que vous en pensez, Gola Shirt aussi, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, après ce sera là, le petit logo et tout, on va le refaire et tout, donc ça va être super les gars. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle petite vidéo, donc on va parler un
petit peu en ASMR maintenant. Bon, non, je déconne. Je déconne, c'est la fin de la journée, wow, c'est la fin de la journée, on n'a plus d'humour. Bah oui, les gars, normal. En plus, bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie. Trouvez-moi un nouveau nom, s'il vous plaît. J'ai pas d'idée. Il faut que on en trouve un, mais on va pas se précipiter parce que ça reste le nom de la marque, c'est important. Donc voilà. Allez, j'arrête de parler, sinon la vidéo déjà elle dure 14 minutes. Bon, avec le montage, bon bref, on s'en fout. Allez, hop, salut les gars, petit like, abonnez-vous. Allez, bye bye.